Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je voulais vous partager mon retour de course. J'ai jamais fait ça sur ma chaîne et là hier j'ai eu besoin de quelques petits trucs. Je me suis dit que c'était peut-être une bonne idée de le partager avec vous. Peut-être que vous aurez des retours sur certains produits ou peut-être que vous aurez tout simplement des choses à me suggérer, des idées. Donc du coup je me suis dit que ce serait peut-être un petit peu sympa de vous faire cette petite vidéo. Alors donc mes courses en général je les fais à la Biocoop pour certaines choses, au rayon bio de Carrefour ou de Lidl aussi. J'aime bien aussi le rayon bio de Leader Price où il y a des petits trucs sympas. Voilà, et puis après c'est vrai qu'on regarde beaucoup les étiquetages depuis quelques mois, donc j'achète encore en grande surface, mais j'ai vraiment tendance à regarder de façon beaucoup plus détaillée les étiquetages. Dès que je vois un additif nocif, évidemment je ne prends pas le produit. Donc je me balade dans le magasin avec ma petite application Yuka. Voilà, bon c'est toujours un petit peu étrange, mais moi ça m'est égal parce que je sais que de toute façon les produits que je vais acheter seront quand même des produits que je veux un minimum sain pour ma santé et celle de mes enfants. Du coup, je fais mes courses comme ça. Alors hier je suis passée à la Biocoop et je voulais vous partager quelques-uns de mes achats. Donc d'abord j'ai commencé par acheter, là c'est du basique, on commence vraiment par la base, des pâtes blanches au blé, de la marque Montebello, et donc qui sont des spécialités italiennes, elles sont bio. Alors je prends ces pâtes là parce qu'elles n'ont pas de goût. Avant on achetait des pâtes complètes qui avait un goût un petit peu particulier. Moi personnellement j'adorais, mais mes enfants me les boudaient et du coup on s'est retourné sur des produits avec des goûts très neutres, et donc ces pâtes là elles sont super. Et de la même marque j'ai acheté aussi donc des coquillettes, toujours pareil, au blé dur biologique. Elles sont super bonnes. Au niveau du goût, encore une fois, c'est neutre, donc ça plaît aux enfants. Après on les agrémente avec différentes sauces, ou alors on les mange tout simplement avec du beurre et du sel et on adore ça. Ensuite il me fallait des tablettes aromatiques, mais je n'en trouvais pas sans glutamate monosodique en grande surface, et du coup j'avais fait un trait sur les tablettes de volaille, de bœuf, etc. parce que je préférais ne pas en acheter qu'en acheter avec cet additif. Et puis c'est vrai que mes filles aiment bien que j'en rajoute dans les plats, ça donne un petit goût un peu sympa. Et hier je suis allée à la Biocoop et j'ai trouvé ces petites tablettes bouillon de légumes en cubes, donc sans gluten. Et j'ai pris aussi les bouillons de bœuf. Et au niveau des ingrédients, il y a que des trucs nickel, quoi. Il n'y a pas de glutamate monosodique, donc du coup je suis très contente. Il y a simplement de l'huile de palme biologique issue du commerce équitable. Mais voilà, donc on va tester ces petites tablettes, et puis du coup je suis bien contente d'avoir trouvé ça. Ensuite niveau, j'ai pas vraiment prévu de comment j'allais vous présenter ça. Ensuite j'ai pris des lentilles beluga, qui sont des toutes petites lentilles noires. Je les adore, nous on les consomme en salade, donc je les prépare et ensuite je rajoute deux carottes râpées, un petit peu d'oignon haché, je mets pas mal d'aromates, de l'huile d'olive, du thym, un petit peu de citron aussi. C'est super bon, on adore ça. Les enfants adorent les lentilles, curieusement. Donc j'en ai retrouvé, j'en ai pris 500 grammes, elles sont donc sans gluten. Ce sont celles-ci. Ensuite j'ai pris également, et ça j'adore, j'ai pris des algues wakame qui sont déshydratées, et également dans le même genre j'ai pris aussi des oignons déshydratés. Ces deux produits donc qui sont sans gluten, vegan, ce sont des produits que j'adore utiliser, surtout les algues wakame. Ça, je me remplis un petit bol d'eau, je mets mes algues, ensuite je rajoute de la sauce soja, je mets des épices, un petit peu également d'oignons déshydratés, et en fait je le bois en petite soupe et j'adore ça. Je trouve que c'est super bon, c'est vraiment un truc inventé de toutes pièces, mais ça donne un petit côté asiatique. Et j'adore boire ce genre de petite soupe, même si ce n'est bientôt plus la saison, mais j'aime beaucoup.
Et également, j'ai acheté ces petits potabios du monde, des potages instantanés. Alors j'ai goûté celui-ci était aux algues. J'ai trouvé assez bizarre le goût. En fait, on m'a fait penser à de la farine de sarrasin. Donc je suis pas très fan du sarrasin, du coup j'ai trouvé ça un petit peu étrange. Et puis j'espère que le potage instantané Thaï sera un petit peu meilleur, enfin en tout cas plus à mon goût. Voilà, c'est un produit, encore une fois, issu de l'agriculture biologique. Ensuite, j'ai pris pas mal d'épices. D'abord, j'ai pris mes 3 épices favorites. Il y a le cumin moulu, qui est ici. J'adore, j'en mets partout. Avec le ras el hanout, j'en mets partout de ces épices. Je les utilise notamment quand je fais des potatoes maison. En fait, j'épluche mes pommes de terre, je les coupe en morceaux. Je mets un petit peu d'huile d'olive et je rajoute donc du cumin, du ras el hanout et même du curry. Je viens brasser tout ça à la main et je laisse reposer dans mon saladier. Et ensuite, je le mets dans ma friteuse sans huile. Là, j'ai une friteuse voilà, où on met une cuillère d'huile. Donc je rajoute une cuillère d'huile d'olive et en fait ça donne un résultat. Évidemment je sale un petit peu pendant la cuisson. Ça donne un résultat mais qui est juste merveilleux, quoi. Les enfants adorent mes potatoes et moi aussi je les adore. Et ensuite j'ai pris de l'ail semoule, donc de la marque Cook qui est bio. Et j'ai pris aussi, parce que ça m'intriguait, de l'ail des ours. J'en entends beaucoup parler et je ne sais pas du tout ce que c'est. Et donc j'ai bien aimé, en fait je l'ai testé tout à l'heure et c'est vrai que ça sent bien l'ail, c'est un ail sauvage en fait qui pousse, ça fait une petite fleur blanche un peu en forme d'étoile, c'est superbe. Alors maintenant quand j'irai faire mes petites balades, je regarderai un peu la végétation pour voir si je trouve pas de l'ail des ours, parce que c'est vrai que pourquoi pas le récolter aussi pendant les petites balades. J'ai beaucoup apprécié ce produit, j'en ai mis d'ailleurs dans ma salade à midi. Ensuite j'ai aussi pris un germoir, ça faisait longtemps que j'en cherchais un et en fait j'en trouvais sur certains sites mais les frais de port étaient assez élevés, ce qui faisait que le germoir au final me revenait assez cher et du coup j'avais pas envie de le payer si cher. Et là au hasard, en baladant dans ma Biocoop, j'ai vu un germoir qui m'a coûté 8 € et quelques. Donc l'idée c'est de le remplir avec 2 cuillères à soupe de graines, de remplir le bocal d'eau, laisser reposer toute une nuit les graines. Le lendemain, on filtre l'eau. Et puis après, matin et soir, on vient de nouveau mettre de l'eau, bien secouer, rincer les graines, jusqu'à ce que les graines germent, à peu près une semaine environ. Et puis elles se conservent très bien au réfrigérateur dans un petit tupperware en verre avec un couvercle là. Ça peut se conserver assez longtemps et en salade c'est juste délicieux, c'est plein de saveurs et c'est surtout des super aliments, quoi. C'est bourré de vitamines, d'oligo-éléments. Moi j'adore ce genre de produit. Et donc ce germoir, je vais l'utiliser avec des graines à germer. J'ai pris un mélange punchy, alfalfa, radis, fenouil bio. Moi j'adore faire germer les graines et les mettre dans ma salade. Je trouve que surtout les graines de radis, je les adore. Ils donnent vraiment un petit goût un petit peu relevé à la salade. C'est juste super, donc j'aime beaucoup. Et bon, c'est quand même des mélanges qui sont assez chers. Les graines à germer, je crois que j'ai payé ce mélange 5 € et des poussières. Donc j'en ai pas pris plusieurs sachets. J'attendrai d'avoir fini celui-ci pour en racheter. Au niveau du sucré, j'ai pris du sucre en morceaux, du sucre roux de canne équitable en morceaux, voilà, parce que je me suis rendu compte que j'avais plus de sucre en morceaux. Donc il est Fairtrade, c'est un sucre qui est originaire du Paraguay et qui est issu de l'agriculture biologique. Voilà. Ensuite, j'ai pris, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris quelques bananes parce que nous ici on est des amateurs, mais de grands amateurs de bananes. J'ai pris également des fruits de la passion. Comment te dire que je suis totalement fan des fruits de la passion et même s'ils sont très coûteux, j'adore en acheter. Alors ça, je les ai pris à Carrefour par contre, je ne les ai pas pris à la Biocoop. J'ai pris pour le petit-déj. Alors mes filles adorent ça. On les mange plutôt pour le goûter, mais bon, au petit-déj, on peut en manger aussi.
Et ce sont des galettes de riz avec du chocolat au lait au-dessus. Elles sont excellentes. Donc elles sont également issues de l'agriculture biologique. J'en ai pris 2 paquets. Le matin, nous au petit-déj, soit je me fais un pudding avec donc des graines de chia que je laisse reposer dans du lait végétal. J'agrémente avec quelques fruits secs et également des fruits frais. Ou alors, ce que j'aime bien faire, c'est boire un petit thé. Alors, j'avais eu dans ma French box un thé de la marque Les Jardins de Gaïa, donc Rooibos Caramel, qui était juste extraordinaire. Et du coup, qu'est-ce que je vois dans ma Biocop? Je vois la marque Les Jardins de Gaïa. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le thé doudou délice, c'est-à-dire que c'est un thé qui est tellement bon qu'il est doux comme un doudou. Le marketing, j'ai trouvé ça super sympa. Donc c'est un thé en vrac. Maintenant, j'évite le thé en sachet. Je trouve que c'est beaucoup plus utile. Enfin, pour moi personnellement, c'est aussi simple de me faire un thé en vrac que du thé en sachet que je vais jeter dans ma poubelle. Vous avez vu, c'est pas du zéro déchet, hein, j'ai pas acheté en vrac, donc c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petits emballages ici, je vais pas en rajouter avec les sachets de thé. Donc c'est du thé qui est issu de l'agriculture biologique, de petits producteurs, et il est à la grenade et à la framboise. Alors celui-ci je l'ai pas encore goûté, mais j'ai pris également Élixir des petits lutins, et celui-ci est pareil, au rooibos aromatisé à la fraise vanille, et celui-ci est juste trop bon. Et en plus, quand on l'ouvre, il y a plein de petites fleurs à l'intérieur. Il est juste trop mignon. Donc ça, pour le petit-déj, ce sont vraiment mes favoris du moment. Ensuite, il nous arrive de faire des petites tartines de confiture. Et pour ce faire, j'ai pris des tartines bio craquantes aux noix de la marque Les Mille Saveurs, sans gluten. D'habitude, je ne prends pas cette marque. Je prends le miel de fleurs. Je ne sais plus comment ça s'appelle, la marque. Et puis là j'en avais pris à la châtaigne que j'avais beaucoup aimé, et puis c'était quand même assez coûteux, je me souviens plus, mais le paquet de biscottes j'avais dû le payer 6 ou 7 euros. Enfin, franchement c'était assez cher, et du coup j'ai pris ces petites tartines à la noix, et moi j'adore la noix, donc du coup je pense que je les ai pas goûtées, j'espère que ça va me plaire. Ensuite, j'ai pris des laits végétaux, du lait de riz que j'adore, c'est mon préféré de loin. J'ai pris également du lait de riz de Camargue. Et j'ai pris du lait d'amande bio. Et j'ai pris aussi, je ne l'ai pas là, mais j'ai pris du lait d'épeautre aux noisettes. Alors celui-là, c'est juste un petit bonheur, quoi. Je ne l'avais jamais goûté avant. Je l'ai trouvé juste onctueux, avec un petit goût de noisette vraiment super. Du coup, je pense que j'en reprendrai. En fruits, j'ai oublié de te dire que j'avais pris aussi quelques pommes. C'est là encore bientôt plus trop la saison. Et ensuite, j'ai pris de l'amande à tartiner au sucre de canne. Ça, j'avais jamais goûté, mais j'étais vraiment curieuse de goûter. C'est assez onctueux et c'est surtout très sucré. Ce matin, je m'en suis tartinée, j'ai trouvé que c'était vraiment très sucré. Par contre, le goût, comment te dire, je sais pas si tu connais la spécialité d'Aix-en-Provence, les calissons. Mais alors, comment te dire que ça, tu as l'impression que c'est l'intérieur du calisson, mais en pâte liquide, quoi. Donc, c'est juste très bon. Par contre, c'est vrai que c'est très sucré, quoi. Pour moi, je trouve que c'est un petit peu sucré. C'est un produit qui est vegan, qui est sans gluten et qui est également certifié équitable par EcoCert. Donc, super, j'en reprendrai. Et pour terminer, j'ai pris 2 fromages végétals. J'ai pris un ail et fines herbes, qui est une spécialité à base de tofu lacto-fermenté de la marque Sojami, 100% végétal. Alors celui-ci, je l'ai goûté à midi, ail et fines herbes. J'ai trouvé qu'il y a un petit goût d'ail, mais très léger, et un petit goût de fumée. Alors je ne saurais pas vraiment dire d'où ça vient. Il y a que des produits sains. Tofu, graines de soja, huile d'olive, première pression à froid, infusion de persil, sel marin, persil, ail, fines herbes, basilic, romarin, poireau, persil, marjolaine, livèche, algues, infusion d'ail, huile de colza, première pression à froid. Voilà, le tout est issu de l'agriculture biologique. Et donc ensuite j'ai pris encore un fromage végétal de la même marque, donc Sojami, qui est lui spécial apéritif aux algues. Et donc c'est du soja bio qui est issu de France, donc du sud-ouest.
Donc c'est un produit qui est riche en protéines, qui peut très bien être utilisé par les véganes. Moi je suis pas végane, mais en tout cas j'aime beaucoup ce genre de produit. Et du coup je l'ai pas goûté celui-ci. Alors moi, depuis que je suis revenue de mes vacances en Bretagne, il y a à peu près 8 ou 9 mois maintenant, j'ai l'impression d'être un petit bigorneau qui s'est perdu dans le midi. Voilà, je suis en manque d'air marin, je suis en manque d'algues, et du coup, je sais pas ce qui me prend, je bouffe des algues à toutes les sauces. Donc là, dernièrement, je me suis encore acheté un mélange d'algues wakame, alors que je sais qu'il y a des trucs qui sont pas bons dedans, mais c'est pas grave, j'étais en manque, j'avais besoin de manger de ce type d'algues. Vous savez, les algues qu'on vous vend avec les sushis, là. Ben voilà, moi c'était ça, j'étais en manque d'algues. Du coup, je me suis acheté ces algues déshydratées que vous avez vues tout à l'heure, wakame, qui sont excellentes. Et j'en mets un petit peu partout. J'en ai mis dans mes soupes, j'en ai mis aussi dans mes salades, j'en ai mis dans mes pâtes, j'en mets partout. Et là, je me reprends encore quoi? Un fromage végétal aux algues. Donc j'ai vraiment un problème avec les algues. Ça continue, je vais me transformer en algues, je pense. Et du coup, je vais pas goûter celui-ci, donc je vais le faire avec vous. Je vais prendre un petit bout de pain de seigle et je vais me tartiner un petit bout de fromage végétal aux algues. Alors il y a l'air d'avoir plusieurs types d'algues. Et c'est très bon. C'est super bon, encore une fois. Les algues auront eu raison de moi. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a comme algues? On a de la laitue de mer, de la dulce et du nori. Voilà pour mes dernières petites courses. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais un gros bisou. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye bye!